Salut. Alors, donc sur l'île, on est revenu à Aden, hein, s'est téléporté. Et donc me voilà dans l'église d'Aden. Pourquoi l'église? Parce que j'aimerais quand même créer un clan entre mes personnages. Mais il faut un nom de clan. Et oui. Et là, je sais pas vraiment. Je crois qu'on va prendre le clan Mégatherion. Est-ce qu'on peut le créer? Non, clan name is incorrect. Parce que je pense qu'on n'a pas le droit de mettre des... des espaces. Voilà. Alors du coup, on va manager le clan. On peut du coup increase clan level. Ça va me coûter en tout plus de 3 millions d'ADENA pour le passer au niveau 2. Et beaucoup de SP. Des SP, j'en ai 5 millions. Je peux largement les dépenser. Ça c'est un gros problème d'habitude quand, enfin sur le jeu normalement, quand vous créez un clan, le leader va devoir dépenser tellement, alors, non seulement en ADENA, certes, bon, ça vous faites une collecte dans le clan, mais il va devoir dépenser des SP, et ça vous pouvez pas faire une collecte dans le clan pour les SP. Et du coup, ça veut dire que le leader du clan va être vachement en retard sur l'apprentissage de ses skills. Parce que normalement, quand vous arrivez, mettons, au niveau 43, vous pouvez pas apprendre tous vos skills niveau 43. Loin de là, vous pouvez apprendre un tiers, un quart des skills. Donc si vous avez dû dépenser quelques centaines de milliers de SP pour upper votre clan, et ben vous apprenez à peu près rien quand vous arrivez niveau 43. Donc les skills niveau 43, vous allez plutôt les apprendre niveau 44, entre niveau 44 et 46. Donc vous allez avoir un petit retard sur l'apprentissage des skills. Pour l'instant on va level up. Voilà. On level le clan, voilà, ça m'a coûté bonbon. Nous avons un clan niveau 2. Pour passer niveau 3, il nous faudra la Proof of Blood. Or, la Proof of Blood, ça se drop sur un mob, c'est la Bloody Queen. Mob niveau 60. Et quand votre clan passe niveau 3, vous pouvez donner des titres qui s'affichent au-dessus du nom de votre personnage. Donc le clan ça touche N. On est en guerre. Ah bon? Contre qui? Les noirs. Ah bon? J'aimerais bien savoir contre qui. Alors, pour l'instant... Ok. Donc comment est-ce qu'on donne des privilèges? Shalimar, on lui donne tous les droits sur le clan. Alors, les privilèges Chronicle 1 ne peuvent être changés que via les PNJ. Ok, alors on va essayer de changer tout ça. On va juste faire Clan Related Authority. Non. Bon, Shalimar, va donc avec Ertanix. Va aller voir les PNJ qui gèrent le clan, c'est les mecs à... toujours le grand prêtre à l'église. J'aimerais que tu aies le droit toi aussi d'inviter les gens dans le clan. Pour les éventuels reroll. Si je les fais sur le même compte que Ertanix, j'aimerais bien qu'ils puissent être invités, n'est-ce pas? Nous avons un clan au niveau 2. Comment est-ce qu'on voit l'état de nos guerres? Ah, j'ai jamais géré un clan, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. J'ai déjà été dans des clans, évidemment. J'ai jamais été chef de clan. Ça m'aurait jamais intéressé en soi, de toute façon. J'ai jamais été un leader, moi.
Non, le PNJ ne propose rien. Hein. Non. Les privilèges ne peuvent être changés que là. Create une alliance, non merci. Je vais pas m'allier à un autre clan. Create clan, ça c'est fait. Toi tu permets de faire quoi au niveau des clans? Recover, dissolve, increase clan level. Ouais non mais c'est pas... Bon, lui il me propose rien. Hein. Toi tu gères pas les clans toi. Bah non. Ah, peut-être elle. On va voir Shalimar ce qui se passe. Non, Shalimar ne peut rien faire. Hein. Bizarre ça. Il a tous les droits, ok, bon ça c'est évident. Je sais c'est un truc. Pour voir. Non, en fait tu ne peux changer aucun droit, tu peux transférer aucun droit à un Shalimar. Les privilèges ne peuvent être changés que via les NPC qui vous aident à créer les clans et à en augmenter le niveau. Ouais, je sais pas. Pas du tout. Je sais pas. Bon, bah écoutez, on va pas y passer 3 heures. Hein. Déjà, au moins, on a un clan, c'est bien. Du coup, maintenant qu'on a un clan qui est niveau 2, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bah, aller chasser des Bloody Queen pour avoir une Proof of Blood. Je me souviens qu'à l'époque, les Proof of Blood, ça se vendait bien en fait. Pourquoi? Bah c'est assez évident parce que Proof of Blood, quand ça se vendait, qu'est-ce qui se passait? Tu pouvais passer le clan niveau 3 et c'était faisable avec des persos niveau 30. Proof of Blood, ça se chope sur les mobs niveau 60. Donc avant d'avoir des gens niveau 50, t'allais pas en choper. Ou alors avec un groupe de gens niveau 45-50, quoi, comme je vais essayer de le faire là. Bon, parce qu'il faut aussi imaginer qu'à l'époque, les gens n'avaient pas mon stuff. Le stuff que j'ai, c'est du top grade C. Or, sur ces 3, ce stuff n'était pas vendu. Il n'était pas achetable. Sauf à d'autres joueurs, mais... rares étaient les gens qui possédaient de la full plate. Il fallait donc le crafter. Crafter une full plate, ça nécessite beaucoup d'investissement, en particulier parce que les parties pour les bottes et les gants se chopent, si je ne dis pas de bêtises, sur les Yinzu ou les Paliotes à Giant's Cave, c'est-à-dire des mobs niveau 55-57. Oui monsieur. Et de la même façon, mon arme, la Samurai Longsword, se craft, alors comme toutes les armes, les conditions de craft sont lourdingues. Et les parties se chopent sur les Drake, les mobs niveau 57, donc dans Dragon Valley. Donc le stuff que j'ai, croyez-moi, c'est pas du stuff que vous aviez à mon niveau sur l'officiel. C'est
pour aller spoiler ou dropper des tonnes de parties de gants, bottes, casques, etc. à GC, vous faisiez pas ça au niveau 40, 42, 43. Hein. C'est quand vous arriviez vers le niveau 50, vous essayez de faire un groupe avec des gens. Sachant que en général vous pouviez acheter en shop une Caliburst et puis une Composite Armor. En général vous partiez avec ça. La full plate c'était très rare d'essayer d'en crafter une parce que la composite c'est pas largement en dessous de la full plate. Ça protège un peu moins bien mais c'est pas non plus une différence fondamentale. Et bon, la Caliburst, enfin c'était pas la Caliburst à l'époque, c'était la Sword of Delusion qui était en vente. C'est le même niveau. C'est du 137 en P-Attack. C'est-à-dire vous faisiez tout juste 12-13% de dégâts en moins. Alors effectivement c'était moins, mais ça restait quand même dans le même ordre d'idée quoi. C'est pas comme si vous passiez, c'est pas une différence. Enfin, c'est pas le jour et la nuit quoi. Vous voyez ce que je veux dire, ça reste comme une différence tout à fait correcte. Ah, Vanor Signal c'est niveau 45 en fait, pas 46. Oh, il y a des scouts. J'aime pas les scouts, ils sont en gros. Merde, mais il y a des scouts partout ici. On va passer par ailleurs. Donc ouais, tout ça pour dire effectivement, le stuff que j'ai là actuellement, vous l'aviez pas hein, sur l'Ophi au départ. Évidemment par la suite, il y a plein de gens qui ont crafté quand même ce genre de stuff et qui l'ont vendu, mais comme c'était du stuff disponible uniquement en craft, le prix était gonflé de manière totalement ridicule. Et donc acheter une full plate, je me souviens à l'époque, acheter une full plate, c'était à peu près le même prix qu'une Doom. C'était même limite presque plus cher qu'une Doom. Pour une full plate. Alors que la Doom c'est du grade B, hein, c'est le top grade B. La full plate c'est le top grade C, donc la full plate c'est le top niveau 40. La Doom c'est le top niveau 52, donc c'est quand même mieux. Mais voilà, pour autant, les gens pratiquaient les mêmes tarifs, ce qui était un peu ridicule. Bon, j'aurais pu continuer tout droit, je suis pas obligé de passer par là, mais bon. Ah, je me souviens, la première fois que j'ai vu une full plate, j'ai trouvé que le skin était un peu ridicule. À cause des trucs à carreaux là, sur les cuisses et les bras. Oh mais putain, mais stun pas quoi, culé d'archer de mes couilles. Tout le monde stun quoi sur ce jeu. Sauf moi. Parce que bien sûr le Chilean Knight n'a pas de skill au cac à part Sting, donc il n'a pas de stun. Le Chilean Knight peut choper un skill de paralysie par contre. Au niveau 58, tu peux choper Lightning Strike.
Le problème c'est que Lightning Strike sur la majorité des serveurs privés, il est complètement cassé ce sort. Faut quand même avouer c'est un sort qui est assez potentiellement cheaté. Lightning Strike c'est un sort qui a genre 10 ou 20% de chance de réussir. Quand il réussit, la cible est paralysée pour au moins 30 secondes. Donc quand il est paralysé, c'est la personne est paralysée, elle peut plus rien faire. Elle peut toujours être soignée bien sûr, mais elle peut plus se défendre, elle peut plus bouger, mais elle peut se faire tabasser. Du coup en PVP, une fois que t'es paralysé, t'es mort quoi. Et c'est le pendant du Anchor des nécromanciens, qui est une paralysie, hein, et qui pour à peine dure moins longtemps. Le Lightning Strike c'était vraiment jusqu'à 2 minutes de paralysie, donc une fois que tu t'étais pris un Lightning Strike, c'était fini, t'étais mort quoi. C'était assez clair et net quoi comme truc. Alors revenons donc ici auprès des Crimson Drake, des Cadios. Et on va chercher cette personne, cette fâcheuse personne, un peu énervée, la Bloody Queen. Donc elle, on la retrouvera à Loa, l'air of Antaras. Un Purify, ça dispelle pas le poison de Bloody Queen? Non. Le poison est trop haut level. On n'a pas eu l'item. C'est pas grave, on va essayer d'en choper une autre. Allez Bloody Queen. Et il me semble qu'elle, là où c'est fort, c'est qu'à l'époque, elle pouvait dropper des colliers grade D. Necklace of the Forest, je sais pas quoi. C'est assez original. Un mob de ce niveau qui drop du stuff grade D. En tout cas, elle prend cher, hein, la Bloody Queen. Hein. Voilà, Proof of Blood. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Pas besoin de plus. Saloperie de poison. Par contre, j'ai l'impression que le poison marche pas. Ah si, il marche. Ouais, si, il marche très bien même. Ah, le poison sur ce jeu, c'est une plaie. Qu'est-ce que c'est lourdingue de pas pouvoir le dispel. Poison, pourtant, il est que... Ah, il est effet 7. Ah, le poison, ça dure longtemps, hein. Les effets de poison sur ce jeu sont assez hardcore. Le seul intérêt, c'est que le poison ne peut pas vous tuer. Il peut vous mettre à 1 point de vie. Et après, même s'il continue à tiquer, vous descendez pas en dessous de 1 point de vie. Donc là, si je me téléporte en ville à Aden, vu qu'Aden c'est une zone de piste, rien ne peut m'arriver, personne ne peut m'attaquer. Et du coup, techniquement, je peux derrière attendre que le poison passe. Même si je reviens à un PV, bon voilà quoi, après je m'assieds et puis j'attends que la santé remonte. Et c'est jusqu'à quel... Ah, c'est effet 3 max. Alors que pourtant Cure Poison, Cure Poison ça marche. Alors on t'a filé un truc de dispel qui est tout pourri quoi finalement mec. Enfin nana. Ton Cure Poison il est comme mieux que ton Purify. Ah donc Purify c'est pas grave quoi. Le promeneur des tombes. Promeneur du cimetière. Non, promeneur des tombes, c'est ça. Arpenteur des tombes. Eh mais... va voir ailleurs si je suis Kono. Tu fais quoi Kono? J'ai réussi à faire saigner un archer. Un archer, mais un archer squelette. C'est là que ça prend tout son sens.
Faire seigneur squelette. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire seigneur squelette. Bah moi j'y arrive. Bon par contre je vais pas level ici parce que c'est lourdingue. Je vais plutôt aller taper des Vanor Silnos. Et après je rentrerai à Aden. Et cette Proof of Blood, je la porterai. Et je la validerai pour passer le rang à 3. Au niveau du clan, hein, s'entend à 3. Et je pourrai leur distribuer des titres dans le clan. J'espère que ça marche. Distribuer des titres. Je me demande d'ailleurs si avec le rang 2 tu peux pas déjà donner des titres. Waouh, j'ai des flèches. Ah, je peux pas. Ah, j'ai une déco. Si ça c'est pas ballot, j'ai une déco. Bon bah on va devoir mettre un terme à cet épisode ici. Puisque visiblement j'ai une déco, le serveur a l'air d'être KO.